Merci, Georges. Oui, Oh. c'était beau, cette chanson, hein? Ah, de bel Toutes hommage ces à Félix chansons. Leclerc. Quel bel hommage. Ils sont plus nombreux habituellement, Nicole? Ben, normalement, ils sont 115. Et comme on avait l'espace pour 75, alors ils ont tiré à la courte paille. Bravo. Vous savez, il y a des gens qui me disaient que lorsqu'on a des problèmes d'identité, quand on se retrouve pas très bien dans sa peau, joindre une chorale comme celle-là, ça vrai. forme un esprit d'entraide, de franche camaraderie. Parce qu'on les a vus, hein? Tous les âges, de Du tous les monde milieux, souriant. du monde souriant. Et c'est ça qu'on recherche dans la vie de tous les jours, principalement ici même au Québec. C'est ça qu'on veut. Et c'est un peu le message qu'on veut passer, bien sûr, dans le cadre de ces 24 heures, dans le cadre de ce 17e Téléthon de la paralysie cérébrale. Et je pense que comme on nous connaît très bien, tricoté serré comme on l'est, on va y arriver sans peine. Eh bien oui, puis sans tarder, parlant de tricotage serré, je sais qu'ils se tiennent beaucoup. Ils sont sur le plateau régional et c'est Claire Caron qu'on va rencontrer immédiatement. Merci beaucoup, Nicole. Paul Rivard, dans la région de Montréal, vous nous présentez vos invités, s'il vous plaît. Claire, ce sont des gens du sud-ouest de Montréal, plus précisément de la Montérégie. C'est Valleyfield, Châteauguay. Deux dames. D'abord, Mme Anita Dumoulin, qui est tout près de moi. Elle s'occupe des services montérégiens de réadaptation. Et Mme Suzanne Tremblay est parent d'un enfant qui a la paralysie cérébrale, Viviane. J'aimerais d'abord demander à Mme Anita Dumoulin comment s'est effectuée, comment s'est fait la réadaptation de Viviane grâce à vos services. On a favorisé des apprentissages chez Viviane, mais on est surtout ici pour parler de l'intégration scolaire. Viviane a 4 ans et elle a pu bénéficier d'une intégration scolaire à Châteauguay, dans une prématernelle, pour favoriser là, tout l'aspect social, favoriser certains apprentissages plus académiques. Et c'est grâce à la collaboration de l'Association de paralysie cérébrale, parce que, à cause de manque de ressources financières, on ne pouvait pas avoir le personnel nécessaire pour appuyer le professeur. Et l'Association de paralysie cérébrale de Châteauguay a fourni des intervenants qui vont chaque jour appuyer le professeur dans la classe pour aider aux enfants qui sont dans cette classe-là à mieux passer à travers leur apprentissage. Et Madame Tremblay, vous étiez pas sûre au début et ça s'est finalement bien déroulé pour Viviane? Oui, parce qu'en premier, je croyais que Viviane était trop jeune. Puis en fin de compte, ça fait déjà depuis octobre qu'elle va, puis ça va très bien. Elle est avec d'autres enfants. Puis ça va bien. C'est ça, c'est une belle conclusion, ça va bien. Merci, Mesdames Dumoulin et Tremblay, et on retourne à Claire. Merci, Paul. En Abitibi-Témiscamingue, Bay James, Robert Miguet, vous nous parlez d'équipements spécialisés. Voilà, j'ai rencontré Diane Girard, qui est la mère de Stéphanie, qui a la paralysie cérébrale. Alors, on va écouter ce petit reportage. J'accueille Diane Girard ainsi que sa fille Stéphanie. Diane, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous parler de l'équipement nécessaire au développement de Stéphanie. Quels sont les équipements que vous avez à la maison pour son développement? J'ai 2 équipements que l'assurance maladie ont fournis. C'est une planche pour être debout, puis un positionnement là, qui sert de poussière puis de tout. Ah oui? Et j'ai d'autres équipements que l'association nous fournit, comme un rouleau pour faire des exercices pour le niveau du tonus et de sa tête. Donc, où vous la couchez sur le ventre? Oui. Et j'ai aussi un coussin biseauté qu'on peut la coucher sur le ventre et sur le dos pour faire travailler au niveau de sa tête et de son cou. Elle semble assez en forme, en tout cas. Hein? Également, il y a d'autres équipements aussi disponibles lorsque vous sortez à l'extérieur pour le transport de Stéphanie, Oui. et également pour la déposer à des endroits comme chez des amis ou tout ça. Oui, j'ai un petit siège, comme un genre de siège de bébé et aussi un siège d'auto spécialement pour Stéphanie. Ça demande combien d'heures d'entraînement quotidiennement? Nous autres, par jour, on donne 1 heure de temps, puis 2 fois par semaine, elle va en physiothérapie pendant 1 heure de temps. Et vous avez vu une différence? Elle a augmenté son tonus musculaire Oui, pour des années? beaucoup. Elle est beaucoup moins spastique. Bref, c'est encourageant. Oui. C'est pour ça qu'il faut inviter les gens à donner au Téléthon. Oui. Merci Diane. Merci Stéphanie. Merci. Merci. Merci, Robert. Dans la région Mauricie-Bois-Franc-Drummond, on s'en va retrouver Claude Bolduc et son invité, Mme Mélène Brassard et son fils Carl. Et vous allez comprendre encore une fois pourquoi l'argent que vous donnez est important quand on parle de service direct aux membres. Hélène, avec Carl, on parle de gardiennage, mais de gardiennage éducatif. C'est un service qui veut dire quoi, ça? C'est un service qui apporte aux parents le support puis du temps nécessaire pour nous aider à récupérer, tout en favorisant un bon développement chez l'enfant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vous laisser du répit à vous en tant que parent. Oui. Puis on en profite en même temps, l'association, ben, c'est beau, on dit on va faire... quelqu'un va s'occuper de Carl, va garder Carl, mais également va l'aider dans son évolution. Oui, c'est ça. Ça lui permet de faire des sorties, ça lui permet d'être avec quelqu'un d'autre que ses parents. Puis même nous autres, les parents, ça nous permet de faire confiance à d'autres que nous autres mêmes aussi. Oui. C'est important. Oui. Et
là-dedans, comme dans autre chose, vous voyez l'évolution de Carl. Oui, Carl progresse beaucoup plus. Ouais. Merci beaucoup, Hélène. Alors, voyez pourquoi vous devez téléphoner, c'est important. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de services importants et variés qu'on peut offrir maintenant aux personnes qui doivent vivre avec la paralysie cérébrale. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire découvrir ce que c'est que cet état. Alors, France Baudouin, dans la région de l'Estrie, va nous présenter une jeune femme qui doit en même temps vivre avec la paralysie cérébrale puisqu'elle l'a elle-même, cet état, et elle est aussi intervenante dans son milieu. France? Et les gens de Lac-Mégantic, c'est quelqu'un de chez vous. René Couture, bonjour. Bonjour, France. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien? Oui. À la maison, vous le savez, souvent, lorsqu'on se retrouve devant une personne handicapée, on ne sait pas toujours comment réagir. On est un peu mal à l'aise. Tu es bien placée pour nous en parler. Comme Claire vient de le dire, tu as la paralysie cérébrale, mais tu es aussi intervenante. Effectivement. Tu vois, moi, quand j'étais jeune, j'avais à faire face aux réactions des gens. Ça me stressait, ça me révoltait beaucoup. Mais maintenant que je suis intervenante, j'ai tendance à dédramatiser les regards. Puis les propos qui m'ont touchée. Tu nous as même amené des dons. On y revient dans quelques instants, tout de suite. Je ne sais pas trop où je m'en vais, mais je vais y aller. Je pense que je dois aller voir mes amis Paul, André Blanchette. Bonjour, dans l'Outaouais. Qu'est-ce qui se passe? Oui, bien, on a un patron d'honneur dans la région de Mont-Laurier. C'est M. Marcel Lafleur. Je l'ai rencontré. C'est un bonhomme bien dynamique et il va nous donner un portrait de la région de Mont-Laurier. Votre micro ne marche pas bien, je pense. Voilà. Mon micro ne fonctionne pas bien. Alors, je répète ce que j'ai dit. On va aller rejoindre M. Marcel Lafleur, qui est notre patron d'honneur dans la zone de Mont-Laurier. C'est un bonhomme bien dynamique et il y a plein de choses à nous raconter sur la région de Mont-Laurier. Merci. En plus, le micro ne marche pas, puis les machines non plus. Alors, parlez, mon cher André. Bon, alors, je peux en profiter pour redonner quelques numéros de téléphone. C'est très important dans la région de l'Outaouais. Vous pouvez téléphoner dans les caisses populaires Saint-René-Goupil, Sainte-Rose-de-Lima, Val-des-Monts, la Société nationale des Québécois de l'Outaouais. Et également, il y a 2 numéros qui apparaissent à l'écran et qu'il ne faut pas composer. Les caisses pop de Masson et Sacré-Cœur de Hall. C'est les pompiers, hein? Non, c'est pas ceux-là. Merci beaucoup. On va écouter tout de suite cette entrevue que vous avez réalisée avec M. Lafleur. C'est M. Marcel Lafleur, vous êtes l'ambassadeur de l'association dans la région de Mont-Laurier. Alors, parlez-nous de votre implication là-bas. Effectivement, j'ai été nommé ambassadeur de la région de Mont-Laurier pour la PCQ. Mon rôle consiste à aider les bénévoles à organiser la levée de fonds qui a lieu aujourd'hui. Nous avons commencé l'été passé avec un tournoi de golf qui a eu lieu à Nomineng, dans la région de la Rouge. Par après, nous avons eu diverses organisations comme Téléthon. Nous avons eu aussi des soupers organisés par certaines organisations. Et puis, aujourd'hui, nous finissons notre levée de fonds qui va nous apporter les espoirs et les résultats escomptés. Alors, si je comprends bien, le travail, c'est un travail que vous faites à l'année longue là-bas. Dans la région de Mont-Laurier, je dirais que la générosité et le bénévolat est une chose courante chez nous. Donc, tout le monde est à l'œuvre pour la PCQ chez nous dans la région. Alors, on vous remercie beaucoup, M. Lafleur, et vous transmettrez nos remerciements à tous vos bénévoles qui travaillent pour l'association à Mont-Laurier. Merci, monsieur. Merci, chers amis. De ce pas, on s'en va rejoindre notre ami Guy Mongrain, qui est au plateau provincial, qui va nous présenter des invités, évidemment, en compagnie de Nicole Simard. Merci beaucoup à Claire. Vous savez, on fait face à un problème de taille, un problème incroyable. Le Québec, ici, qui fait face à un taux de décrochage scolaire inquiétant. De l'ordre de 36 % cette année. C'est beaucoup et c'est beaucoup trop. Et soit le taux le plus élevé en Occident. Les jeunes qui ont la paralysie cérébrale revendiquent avec raison, eux, le droit à l'éducation et à l'intégration en milieu scolaire. Nos prochains invités sillonnent le Québec actuellement pour présenter un spectacle qui incite les jeunes à poursuivre leurs études. Et c'est tellement, tellement important. Et surtout, entrevoir un avenir meilleur, un avenir plus lumineux. Avec, entre autres, en scène, Patricia Paquin et Dean Brisson, mais il y a aussi Maë Paiement, Jasmin Roy, Nadia Paradis, Pascal Auclair, Gino Chouinard, Caroline Dumas. Voici, mesdames, messieurs, Moi, je décroche pas. Fini l'an 2000 avec son vieux profil. L'avenir s'annonce à quelques respires d'ici. Let's make the best of it, get on our way. Notre existence prend son envol aujourd'hui. Porté par le vent de tous nos sentiments. Suivre ses désirs, on ne peut que grandir. On va écrire nous-mêmes notre bout d'histoire. D'être pleine d'idées, rien ne peut nous arrêter. Nous sommes partis sur la plus
je crois en toi. On va mettre au monde notre monde, encore et toujours, un peu plus chaque seconde. Chaque seconde. Depuis plus de 40 ans, l'Association de paralysie cérébrale procure aux parents et aux familles des personnes handicapées une écoute et un soutien attentif. Il nous tient à cœur d'offrir de l'information, du réconfort et de l'encouragement à ces gens. Si le besoin se fait sentir, nous leur proposons même un peu de répit. Un apport humain là, extraordinaire. Moi, je figure qu'être avec les gens de l'association de bien du fun. Ça nous apporte beaucoup. Se rendre disponible. Voilà l'un des plus beaux gestes que nous puissions poser pour eux. Et comme il est encourageant de pouvoir nous réjouir avec eux des pas qui se font vers une meilleure autonomie. Caroline fasse une petite évolution, pour nous, c'est un gros succès, puis elle le sait. Elle en est fière. Et nous autres aussi, d'ailleurs. Ces familles ont autant besoin de nous que nous avons besoin de vous. C'est pour cela que le Téléthon existe. Pensez-y. C'est ensemble qu'on peut mieux vivre nos différences. De plus en plus de gens également qui viennent nous rejoindre encore et toujours au Complexe des Jardins. Vous savez, cette année, il y a 737 familles qui ont pu refaire le plein d'énergie grâce à 2 services très importants. Le répit gardiennage et le gardiennage éducatif, encore une fois, grâce à vos dons. Et eux autres, ils n'arrêtent pas depuis hier, depuis le début du Téléthon. Il s'agit de Patricia et de Grégory Charles chez Sears. À vous deux! Bonjour, je suis en compagnie de Céline Charlebois, présidente de Futur Choix. Et vous avez introduit cette année une nouvelle façon de payer au Téléthon et ça s'appelle... Le retrait préautorisé. Alors, vous ne chicanez pas ce matin, j'ai sorti un nom incroyable, le retrait, je ne sais pas trop quoi. Alors, qu'est-ce que c'est exactement et comment les gens peuvent participer? OK. Le retrait préautorisé, cette année, ça permet aux gens de choisir le montant qu'ils veulent directement dans leur compte, mais aussi à la fréquence qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de nous donner un seul versement. Ils peuvent choisir de donner 1 $ pendant 12 mois ou donner 5 $ pendant 6 mois. Tous les dons sont acceptés, toutes les fréquences et toutes les dates de paiement. Alors, comment ça fonctionne? Les gens téléphonent ici, au Centre Sears. Oui. Donc, on a un numéro qui est le 339-1221. Oui. Et une fois qu'ils appellent là-bas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? OK. Vous avez vu, je crois, depuis hier soir, un beau gros chèque. Un gros chèque géant. On demande à tous les gens qui nous appellent avec notre belle équipe de bénévoles d'avoir un chèque en main et de nous lire les petits chiffres qui sont en bas. En bas, le genre de numéro de série qui est en bas. Effectivement. Alors, à ce moment-là, nous, on a la bonne information bancaire et de là, il y a une procédure qui s'établit et que les bénévoles expliquent aux gens comment procéder après. Alors, c'est bien important aux gens qui téléphonent d'avoir une copie de vos chèques en main. Absolument. Et pourquoi vous avez introduit ça au Téléthon cette année? OK. C'est tout d'abord, vous savez comme moi, qu'un Téléthon engendre énormément de chèques, de timbres, d'enveloppes. Alors, comme on veut aider la paralysie cérébrale à redistribuer de plus en plus de fonds à tous les projets qu'ils ont, ça va réduire de beaucoup les frais d'administration du Téléthon, entourant les dons, justement. Mais c'est une super belle initiative. Merci beaucoup, Madame Charlebois. Alors, téléphonez, c'est le 339-1221. Je laisse avec Grégory. Et pendant que les gens de Montréal devraient être en train d'appeler au 339-5811 pour occuper nos téléphonistes, par la magie des ondes, nous, on va aller dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où Mme Nicole Gravel, qui est ex-régente d'État des filles d'Isabelle, dans cette région-là, va parler d'argent ramassé et va remettre un chèque à M. Martin Perron. On regarde ça tout de suite. Comme marraine de la campagne L'Heure Téléthon, pour la 3e année consécutive, les filles d'Isabelle de l'État Saguenay-Lac-Saint-Jean sont heureuses de remettre un chèque au montant de 17 044 $ au Téléthon de la paralysie cérébrale. Merci beaucoup, Mme Gravel. Au nom des membres de l'Association de paralysie cérébrale, merci aux filles d'Isabelle de leur implication. Et j'invite la population d'en faire autant, car ensemble, nous pouvons vivre nos différences. Ça... Hey, oui, c'est
c'est déjà moi, c'est parce que j'ai fait un magnifique saut. Je pense que je vais vous le refaire pour que vous le voyez. Alors, c'était ça. Ah, c'est du sport. Alors, vous téléphonez, vous voyez le téléphone en arrière de moi, le 339-5811. Vous savez, le cas d'achat de pièces d'équipement spécialisées augmente de plus en plus depuis les 5 dernières années. Et puis, lorsque les pièces d'équipement sont prêtées, nous sont retournées, eh bien, ils sont presque plus inutilisables après en raison de l'usure. Alors, il arrive qu'on a aussi besoin de les remplacer parce que des fois, c'est la croissance, les jeunes grandissent et puis les pièces ne sont plus adaptées. Et juste pour vous donner une petite indication, une pièce, il y a 10 ans, coûtait à peu près 75 $. Maintenant, ça nous coûte entre 250, 225, 250 $. Alors ça, c'est un exemple très, très précis si vous voulez savoir où va votre argent. Alors, c'est le 339-5811. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je déteste le gaspillage. Et je trouve que c'est ça qu'on gaspille en ce moment. On a plein de téléphonistes qui ne travaillent pas. Voulez-vous, s'il vous plaît, juste pour me faire plaisir, voulez-vous, s'il vous plaît, appeler au 339-5811 pour occuper ces gens-là? Vincent Bilot, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un défi ici, là. Alors, j'ai pour... c'est une dame, Sylvie Mongrain, qui vient de me téléphoner et qui lance un défi à tous les parents qui ont des bébés de 18 mois en santé. Ah ben écoute, ça, là, c'est un de très nombreux défis. Considérez-vous défié si vous avez un chien, si vous êtes marié, si vous n'aimez pas votre époustoir, n'importe quelle raison que vous avez été défié, je vous jure, depuis le début du Téléthon. Il y a un défi à tous les joueurs de hockey de 5 $. Il y a un petit gars, Renaud Simard, là, qui lui donne de sa poche. On a un beau don des gens de la Gaspésie qui offre 500 $ au nom de tous les bénévoles du Téléthon. C'est tous vous autres, ça, hein? C'est un beau don. Et on a aussi les gens de la compagnie, je sais pas quoi, TRS, qui donnent 1562 $ avec leur employeur qui a donné 5000 $ tantôt. Alors, s'il vous plaît, appelez-nous. On retourne au plateau provincial. C'est une vaste offensive de remerciements, il faut d'abord le dire, et on dit tout de suite merci à tous ceux et celles au Québec qui font de cette vaste offensive une affaire de cœur, une affaire de générosité. Nous l'avons d'abord connue comme animatrice, mais il ne faut surtout pas négliger le fait qu'elle est musicienne et musicienne accomplie à part ça. Et vous savez que son premier 45 tours va sortir le 15 février prochain. Elle a composé elle-même les paroles de cette chanson, Seule comme une grande fille, et avec aussi, oh non, c'est la musique. C'est la musique qu'elle a fait seule comme une grande fille et les paroles avec Catherine Carnasse. Alors, voilà donc, mesdames et messieurs, en grande première, ici, au 17e Téléthon de paralysie cérébrale, au Complexe des Jardins. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous présente Où aller avec Anne Bisson. Pourtant je n'entends pas les mots. détresse entre les doigts. Où aller? J'ai comme un parfum de toi collé à la peau. Où aller? Où aller? Déjà tous tes regards me tournent le dos.
déjà toi. J'ai ton regard pour pas couler, mais mon chemin s'arrête à toi. Où aller quand on a déjà tout donné? Où aller quand le cœur et les œuvres sont arrêtés? Quand la nuit devient silence et que le vent parle pour toi, j'ai ton cœur froid d'indifférence et ma détresse entre les doigts. Où aller? J'ai comme un parfum de toi collé à la peau. Où aller? Où aller? Déjà tous tes regards me tournent le dos. Où aller? Je voudrais changer l'histoire, mais j'ai pas les mots. Où aller? Où aller? Comme un parfum de toi collé à la peau. Où aller? Où aller? J'ai comme un parfum de toi collé à la peau. Où aller? Où aller? Déjà tous tes regards me tournent le dos. Où aller? Où aller? Bravo, Anne. Félicitations, bravo, Anne. La voix de notre chiffrier. Vous êtes prêts? On y va! 3, 1, 7, 2, 5, 5. Oh! 552 713. Charles, on n'aime pas trop souvent des hésitations comme celle-là, c'est pas bon pour mon cœur. Continuez de nous appeler, venez faire un tour ici, on vous attend. Tantôt. Mon cher Guy, vous avez le cœur Merci, solide, je le sais. La preuve, on s'est déjà retrouvés tous les deux chez Sears et Ouais. on avait, n'est-ce pas, ce slogan téléphoner, téléphoner, Se téléphoner. lancer des défis amicaux. Se lancer des défis amicaux, d'ailleurs, aux clubs, aux organisations, aux associations. Mais là, on a décidé de lancer un défi à Grégory Charles. Genre parler plus lentement? Peut-être, oui. Je ne sais pas s'il va être capable de le relever. Pas facile. Et pas facile. Mais on va lui demander, par un de ses grands talents qu'il a d'ailleurs, de le manifester en chanson. Alors, mon cher Grégory, essayez de faire téléphoner, sonner tous vos téléphones en même temps, mais par la chanson. Alors, on vous regarde. Appelez-nous, là, hein? On est venu pour répondre au téléphone. Si ça sonne pas, c'est sûr que c'est pas bien le fun. On est venu pour solliciter vos dons. S'il y en a pas, c'est sûr que c'est pas bien bon. Appelez donc une des filles de notre club de balle. Ces belles filles-là, je vous jure, elles feront pas mal. Ou appelez donc les gens de la capitale. Je vous promets que ça va nous remonter le moral. Hey, là, le téléphone sonne pas. Pourtant, y a plein de gens qui sont là pour ça. Hey, tout le monde! Hey, là, le téléphone sonne pas. Pourtant, y a plein de gens qui sont là pour ça.
On est venu pour répondre au téléphone. Si ça sonne pas, c'est sûr que c'est pas le fun. On était venu pour solliciter vos dons. S'il y en a pas, c'est sûr que c'est pas bon. Appelez donc un de nos futurs pompiers. Un jour peut-être qu'ils vont vous sauver. Pour parler à Martin Drainville, appelez-moi et offrez-moi 1 000. Mais, hey, là, le téléphone sonne pas. Pourtant, y a plein de gens qui sont là pour ça. Tout le monde ça! Hey, là, le téléphone sonne pas. Pourtant, y a plein de gens qui sont là pour ça. Une autre fois! Hey, là, le téléphone sonne pas. Pourtant, y a plein de gens qui sont là pour ça. Dernière fois! Hey, là, le téléphone sonne pas. Pourtant, y a plein de gens qui sont là pour ça. 3, 3, 9, 5, 8, 1,